J'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc on va regarder un peu les messages que je peux te faire passer. Donc j'ai envie de faire de ça. Qu'est-ce que je vais te proposer? Donc là j'ai des clés. Je peux avoir des clés en l'air, ça ne manque pas. Donc ouvre pierre. Ici. Donc voilà. Donc où la pierre qui est là, ou ma pierre qui est là. Donc je te laisse te concentrer sur le tas qui te parle le plus, et puis nous allons commencer et on va voir les messages que je peux te donner. Donc là ou là. Donc nous allons commencer par le tas numéro 1 et nous suivrons par le tas numéro 2. Donc prenez ce qui vous parle. Donc là, il y a une situation où tu as le projet de créer une entreprise ou quelque chose dans une profession libérale. Après, ça peut être déjà une entreprise qui est créée, quelqu'un qui travaille, et de toute façon, on parle sur l'entreprise de quelqu'un. Hein. Il y a des secrets par rapport à quelqu'un qui a une entreprise ou qui va le faire. Je vois des personnes qui parlent de quelqu'un et de son entreprise ou de ce projet, d'accord? Bon. On parle de secret, ça parle en secret, des choses comme ça, hein, sur une personne. Donc là, on parle de blessures entre amis. Hein. J'ai des blessures entre amis, des amitiés blessées, des amitiés qui ne sont pas cicatrisées, donc des souffrances entre amis, hein, et c'est pas soigné, c'est pas cicatrisé, d'accord? Ou alors un ami, une amie qui a causé des blessures à quelqu'un, hein, on parle de ça. On parle aussi de la naissance de blessures qui vont revenir. On parle aussi d'une grossesse et j'ai l'impression qu'il y aura une césarienne, d'accord? Voilà, il est question de ça, hein, de la naissance d'une grossesse qui peut aussi faire ressortir d'anciennes blessures mal cicatrisées, mais aussi une naissance par césarienne qui va arriver. On parle aussi d'un écroulement, d'un effondrement, mais on parle de la naissance d'autre chose, dans une relation. Et j'ai aussi la naissance d'une grossesse qui arrive. Hein. On parle de problèmes, on parle d'accidents, d'écroulements, d'effondrements qui arrivent dans la vie d'une personne. Mais bon, c'est vrai que c'est pas facile, mais quand ça arrive, c'est que ça ne va plus et que malheureusement, mais heureusement d'un côté, c'est qu'il y a autre chose de mieux qui t'attend. On parle de fin, on va tourner une page, des choses qui s'arrêtent, mais je vois quand même des personnes, malheureusement, qui vont avoir des problèmes. Il va falloir se reconstruire. On parle de personnes qui parlent en secret, hein, voilà, on parle en secret, qu'on va tourner aussi une page. D'accord? Donc ça peut être des hommes, ça peut être des femmes, des hommes, des femmes, mais on parle en secret de la fin de quelque chose, une page qui va se tourner, qu'on va arrêter quelque chose. D'accord? Moi, on me parle de ça. On parle aussi de trahison, d'accord? De trahison, de secret, de peine, de pleurs, de secret. Je vois que
On va parler de ça, je vois qu'on parle, voilà, ça, c'est pas trop bon ça. On parle aussi d'attachement, de trahison, dans une fidélité, donc ça peut être un homme, une femme, hein, mais il y a l'attachement, hein, du cœur, trahison, attachement et pleurs, qui arrive. Il y a quelqu'un qui trahit l'autre. De toute façon, on trahit une personne. On parle de rapidité dans cette trahison. Donc pour moi, c'est pas loin. Donc je vois des pleurs, je vois de la peine, je vois des cris, des machins et des bidules qui arrivent. On parle aussi de violence, de trahison, quelqu'un qui va souffrir. Hein. Alors ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais des violences, de la trahison, ça peut être aussi des coups, ça peut être ce que tu veux. Mais violence, trahison, voilà, hein, ça va pas du tout. Donc ça n'ira pas. On parle de l'hiver, de froideur, d'illusion et encore de pleurs, de trahison, de déception pour une personne. Et on parle de surprise qui va arriver. Alors ça peut être bon, ça peut être mauvais, mais voilà. Donc on me parle d'un monsieur, on me parle d'un homme, hein, qui a entre 30 à 50 ans, hein, ça peut être plus. Mais il n'a pas 60 ans, c'est sûr, hein, c'est 30, 50 ans. D'accord? Donc on me parle de ce monsieur. Ce monsieur est dans une rivalité masculine. D'accord? Donc ça peut être au travail, ça peut être amitié, ça peut être sentimental. Mais ce monsieur a un rival. D'accord? A un rival. Et par rapport à ça, on parle d'une saison printanière. Donc on est sur une saison de printemps où ils ont une rivalité. Donc ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être sur du sentimental, mais ils sont en rivalité. En combat, compétition, rivalité, et on parle de blocage, de toute façon, des choses qui n'avancent pas, d'accord? Et par rapport à tout ça, on parle de patience. Il faut avoir une patience, laisser les choses se faire, ne pas être dans la précipitation. Et on parle, alors là, moi, on parle dans certaines situations d'un couple. D'accord? Donc j'ai le couple, j'ai le monsieur qui est en couple, mais, je t'explique, j'ai un monsieur qui est en couple. Mais pour moi, il y a une maîtresse. D'accord? Le monsieur ou a déjà une maîtresse, il est en couple. Ou alors, il a une maîtresse et il y pense. Mais il y a l'infidélité d'un homme avec une femme. Et il est en couple. Ou alors, il le sera et ça va arriver. Mais de toute façon, un homme et une infidélité avec une femme présente ou à venir. Par rapport à ça, on parle qu'il faut avoir de la patience. Mais j'ai un autre homme. Donc, je t'explique, ça peut être aussi que la femme du monsieur a un amant. D'accord? Mais attention, il peut y avoir aussi que le monsieur qui a une maîtresse peut avoir aussi la femme, le monsieur qui a une maîtresse, il peut y avoir aussi une rivalité vis-à-vis de sa maîtresse. Quelqu'un qui lui tourne autour. D'accord? Et par rapport à tout ça, on parle qu'il y a beaucoup de blocages depuis un printemps. Et que dans cette situation de blocage, déjà dans le couple, parce que pour moi, je pense vraiment que ça soit monsieur ou madame, ils ont quelqu'un ou ils auront quelqu'un. Mais j'ai l'impression également que, dû à beaucoup de blocages, le monsieur qui a une maîtresse ou qui pense avoir une maîtresse, il y a quelqu'un d'autre dans les parages ou qui va arriver. On parle d'ailleurs que dans tout ce schmilblick, je vois de la patience, je vois une femme qui a un amant, je vous le dis, dans le couple. L'amant, le mari a une maîtresse. Je vois soit qu'on rencontre la maîtresse, soit qu'on la connaît.
on parle de communication, de nouvelles. Mais j'ai l'impression que la maîtresse qui est là ou qui arrive, il y a une forme de rivalité avec un autre homme, présente ou qui arrive depuis un printemps. Mais la femme, monsieur, pour moi, elle aussi, elle a quelqu'un. Et dans tout ça, on parle de patience, parce que des blocages. On parle que, déjà dans ce couple, il y a des nouvelles qui arrivent. L'amant, la maîtresse, machin, tout ça. Il y a des nouvelles de toutes les personnes. Mais, déjà, dans le couple, dû à des nouvelles, j'ai l'impression d'un amant, de madame, dans le couple, il va avoir un choix à faire. Elle fait un choix, dû à des nouvelles. Mais du coup, le mari qui a ou une maîtresse ou va l'avoir, va contacter sa maîtresse ou sa future maîtresse dans le futur. De toute façon, il y aura des choix. Mais, par rapport à la maîtresse du monsieur qui est présente ou à venir, par rapport à la rivalité, je vois un autre homme, c'est pareil, il y aura des choix à faire. Je ne sais pas si vous me suivez. On parle de choix pour des femmes. D'accord? Okay. Et on parle de nouvelles, de choix. Il va falloir voir les possibilités que l'on a aussi par rapport à de l'argent, de l'abondance, par rapport aussi à une auto-entreprise, création d'entreprise. Il va falloir voir les possibilités que l'on a. On parle aussi de cette femme qui, on parle d'abondance dans son travail, il y a des secrets. J'ai l'impression que l'on parle d'elle ou qu'on va le faire, d'accord? On parle de ce qu'elle gagne ou ce qu'elle ne gagne pas, on parle de son entreprise, de choses comme ça par rapport à cette femme qui a de l'abondance ou à venir. Par rapport aux personnes qui parlent de son entreprise, de son abondance, on parle que de la fin de comme si, alors ça fait cette femme qui a tourné une page, qu'elle s'en fout, qu'elle laisse parler les gens, mais on parle d'une fin par rapport à ça. D'accord? On parle d'une fin par rapport à des secrets, par rapport à une jeune fille. Donc moi, il y a une page qui se tourne. On parle également de ce monsieur, les deux hommes, 30, 50, quelque chose comme ça. Il y a une femme rivale, donc une rivalité féminine. Donc ça peut être professionnel, mais ça peut être amical, ça peut être aussi sentimental. On parle de femme rivale, alors là j'ai un homme, mais j'ai le rival masculin et la rivale féminine. D'accord? Donc, il y a, pour moi, deux hommes, deux femmes. D'accord? Par rapport aux deux hommes rivales, et les femmes, deux femmes rivales, on me parle de l'hôpital, le monde hospitalier. Donc, ça peut être des personnes qui travaillent dans le monde hospitalier, un amant, une maîtresse, ça peut être également une rivalité professionnelle, des tensions, des conflits, des choses assez lourdes. Mais on parle de ça. On parle de femmes rivales, milieu hospitalier, des tensions, beaucoup de jalousie présente entre ces deux femmes dans le milieu hospitalier. Il y a, ça peut être les deux, ça peut être qu'une, mais il y a la jalousie entre ces femmes, il y a le venin, il y a la jalousie, le cœur rempli de colère, de haine. Il y a vraiment quelque chose de très vicieux entre ces deux femmes. On me parle que malgré tout, on parle de bonheur, malgré cette jalousie. Hein, mais il y a beaucoup de jalousie. Parle d'une femme âgée. Donc il peut avoir une femme qui est plus âgée que l'autre par rapport à tout ça. D'accord? Bon. On parle du couple. Je parlais du couple où il y a, je vois les infidélités de tous les côtés. Hein. En plus, j'ai vraiment de tous les côtés. Et il y a une femme qui est plus âgée que l'autre. D'accord? Bon. On me parle aussi. J'ai la femme âgée,
la rivalité professionnelle. Mais on me parle aussi d'un jeune homme. D'accord? Il y a la femme âgée, il y a un jeune homme. Quelqu'un qui est plus jeune. D'accord? Donc ça peut être amoureusement, mais ça peut être un collègue de travail, ça peut être aussi quelqu'un familialement. D'accord? Il y a un lien d'amitié. D'accord? Il y a un lien d'amitié entre la femme âgée, un jeune homme, des choses comme ça. D'accord? Donc là, par rapport à la dame âgée, rivalité féminine, milieu hospitalier, tout ça, bon. Il y a du bonheur dans des amitiés, mais je vois également, par rapport au jeune homme, la femme âgée, par rapport à un lien d'amitié, j'ai l'impression qu'il va y avoir certains liens, pour moi, qui vont se couper. L'effondrement de certaines amitiés, en lien avec le jeune homme et la femme âgée. D'accord? Bon. D'ailleurs, il faudra prendre aussi, par rapport au jeune homme et des nouvelles qui arrivent, par rapport à des amis, décisions qu'on va prendre, il va falloir vraiment choisir, faire des choix, voir les possibilités que l'on a. Par rapport aux jeunes, par rapport à la femme âgée également, parce que je vois un écroulement. D'accord? On me parle donc d'écroulement par rapport à certaines amitiés, mais on parle d'opportunités qui arrivent malgré tout. D'accord? Pour moi, il y a des changements. Des changements dus à l'effondrement de certaines amitiés. D'accord? Je vois quelqu'un qui va saisir une opportunité par rapport à une histoire d'amitié, comme si c'était l'occasion de saisir quelque chose, de changer des choses, comme si on allait vouloir écrouler ou faire effondrer la vie d'une personne. Il y a un changement par rapport à un procès. Je vois la personne vraiment saisir l'occasion aussi par rapport à des amis, et je vois des secrets concernant ce procès. D'accord? Voilà, ça parle à des avocats, on met en place des témoignages, des choses comme ça, pour moi. On parle aux avocats aussi de l'un, de l'autre, ce qui faisait un, ce qui fait l'autre, voilà, quand on monte un dossier, voilà. Donc voilà. Puis on parle aussi de la famille, des choses comme ça. Puis ouais, chacun prend les avocats, des choses comme ça. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Il y a vraiment des changements déjà un procès. Je vois aussi cet homme, la rivalité féminine, pendant des vacances, des choses comme ça. Donc, je vois quelqu'un qui a pris des vacances ou qui va prendre des vacances. Je vois un monsieur dans sa maison qui peut travailler à l'hôpital, mais il a une rivalité vis-à-vis d'une autre femme. Donc pour moi, ils sont en couple, mais il y en a un qui travaille dans l'hôpital. D'accord? Donc voilà, entre les deux hommes, ça n'ira pas, évidemment. Je vois quelqu'un dans sa maison, je vois les vacances, quelqu'un qui essaye malgré tout de profiter de sa maison, de son temps, de ses congés, des choses comme ça. D'ailleurs, on parle qu'il y a un ange près de cette personne et dans sa maison. On parle aussi qu'on est très protégé, il y a un ange dans une maison, et puis qui permet à quelqu'un d'avoir vraiment une bonne clairvoyance, de très bons ressentis. Et puis quelqu'un vraiment qui fait tout pour que cette personne, dans sa maison, dans sa clairvoyance, ait vraiment l'apaisement et une réelle harmonie. Et puis on me parle de ce couple-là. Alors soit c'est un couple qui consulte chacun de leur côté médium, cartomancienne, des personnes qui ont de la clairvoyance, mais tout ce petit monde, il y a le lien avec les ressentis et de la clairvoyance. D'accord? Bon. On me parle aussi
d'un médecin qui peut ou consulter quelqu'un qui est médium, cartomancienne, homme, femme, peu importe, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est dans ce domaine et qui va se diriger vers quelque chose, guérison, médecine au sens large. Ah, bon. D'ailleurs, je vois quelqu'un qui va donner de l'argent. On parle de médecin qui va consulter quelqu'un pour moi. D'accord? Mais il y a de la lenteur. J'ai l'impression que c'est que cette personne-là a des choses à régler avant de le faire. Je vois quelqu'un qui va consulter un médecin, mais c'est long, c'est pas pour tout de suite. Et je sais pas, on parle aussi de quelqu'un qui va aller voir un médecin, mais je sais pas, c'est pas encore. On parle de la lenteur par rapport à la naissance d'une grossesse, et puis j'ai le signe d'air. D'accord? J'ai quelque chose de lent par rapport au docteur. Il y a une visite, mais c'est lent. C'est pas encore. Il y a une lenteur par rapport à la naissance ou de quelque chose qui change dans un domicile. Ça peut être également une grossesse en lien avec un signe d'air. J'ai la naissance de quelque chose en lien avec un signe d'air, un signe de feu. J'ai une invitation. D'ailleurs, il y a des idées qui arrivent par rapport à un domicile et inviter quelqu'un. J'ai des idées comme si où on allait dessiner quelque chose à la maison ou créer quelque chose à la maison, un projet de faire quelque chose en lien avec un domicile. Donc là, j'ai l'impression que il y a quelqu'un qui prie vraiment, par rapport à une signature, un contrat qu'on doit signer pendant des vacances par rapport à une maison ou un appartement. Il y a de grosses rivalités entre deux hommes et deux femmes. C'est très compliqué. Puis il y a le lien de l'hôpital, il y a le lien professionnel aussi. Très compliqué. Il y a quelqu'un qui est pas bien, ou qui est malade, ou qui ressent des choses vraiment, on n'est pas bien par rapport à cette signature. Hein. Vraiment, on est malade à l'idée de signer ces papiers, on n'est pas bien. J'ai l'impression que ça dure depuis une saison automnale. On n'est vraiment pas bien par rapport à tout ça, et il y a le signe de terre, vous voyez, dans tout ça. Et puis j'ai le couple, hein, le signe de la terre. On n'est pas bien aussi par rapport à de la terre ou quelque chose comme ça, une signature qui va rendre malade quelqu'un. Hein, mais on parle que par rapport à cette signature et de la terre et même le signe de terre, il va avoir un lâcher prise, une transformation sur l'automne pour des signes de terre, un lâcher prise, une transformation et un nouveau départ. Et puis, toujours pareil, hein, je le mets de simple, le jeune homme, des nouvelles et le lâcher prise, transformation due à des nouvelles, des choses qui vont changer par rapport au médecin, par rapport à la jeune personne due à des nouvelles, ou des transformations vont se faire par rapport à des choses qu'on va se dire, et un nouveau départ, des choses qui vont changer. Donc là, pour moi, il y a des signes de terre. On parle de lâcher prise, d'un détachement à l'automne, sur des choses qui rendent malade par rapport à une signature et une habitation. D'accord? Donc, on va lâcher prise, une transformation et un nouveau départ. Et on parle d'une bonne nouvelle qui arrive.
D'accord? Parle qu'on est dans une protection. Même par rapport à la femme, effondrement, écroulement, des choses ralenties, on parle qu'on est dans une protection de l'univers et de l'au-delà, même s'il y a des ralentissements. Puis on parle du signe de terre, lâcher prise, transformation, une bonne nouvelle qui arrive. On parle aussi du signe de terre et de sa flamme jumelle qui sont protégées. On parle aussi d'abondance entre les flammes jumelles, des opportunités, la naissance vraiment d'abondance dans tous les domaines avec une flamme jumelle. On parle d'ailleurs du signe de terre qui lâche prise, une bonne nouvelle qui arrive pour les flammes jumelles. Donc il y a des signes de terre qui doivent avoir leur flamme. Et on parle que les deux flammes vont guérir, d'accord? On parle d'un succès. Signe de terre, leur flamme jumelle, une guérison à deux, du succès, une réussite à deux. Et puis, moi j'ai un procès. On parle en secret, au domicile, quelqu'un qui parle l'un de l'autre. Mais pour moi, quelqu'un vraiment qui aura le succès par rapport au procès. On parle d'un signe d'eau. Signe de terre, on lâche prise sur une signature, une bonne nouvelle pour des signes de terre ou par rapport à un signe d'eau ou inversement. Donc on va être sur lâcher prise, quoi qu'il en soit. On va lâcher des choses qui peuvent rendre malade aussi, depuis un automne. Donc on lâche prise, une transformation. On va sur autre chose, avec une flamme jumelle. Une bonne nouvelle, signe de terre, signe d'eau. Parle de flammes jumelles, ils sont protégés, ils vont aller sur une guérison à deux et du succès. D'accord? Oh, ça me gêne. On parle de paix. Un homme, rivalité féminine. On prie, on va retrouver la paix, on va se réconcilier dans certaines choses dues à cette rivalité qui est mauvaise. D'accord? Donc je vois des gens qui retrouvent la paix. Mais par rapport à ce contrat lié soit à un logement, soit à la maison, et puis cet homme, ils sont rivales, ça ne va pas, il y a des pensées assez négatives. Donc je ne pense pas que de ce côté-là, ça s'arrange. Parce qu'il y a vraiment des cicatrices. On parle de la paix, réconciliation, mais c'est dur. Il y a vraiment, on n'y arrive pas. D'accord? Il y a vraiment la déception, ça va pas. Les blessures, on pense négatif, déception dans le cœur pour certaines personnes. Du coup, il y a un nouveau départ. Même ces couples-là, où je vous dis, il y a une infidélité chacun de leur côté, moi, pour des signes de terre, on parle d'un nouveau départ, d'accord? De la mort de quelque chose. D'ailleurs, ouais. Il y a un événement, un départ, quelque chose qui arrive de façon imprévue. Bon. Ok. Il y a quelqu'un qui ressent quelque chose, comme si quelque chose, la mort de quelque chose, vous voyez, un départ, mais quelque chose d'imprévu aussi par rapport à de la sexualité. On ressent beaucoup. J'ai quelqu'un qui... alors, j'ai vraiment la mort d'une sexualité. On parle de... On ressent cela, ça va s'arrêter, mais il y a une forme de solitude, de la peine, des émotions. On parle de peine, on parle d'un défunt, on va se sentir seul, on parle de quelqu'un qui décède, qui est décédé, des finances, de l'argent de cette personne, ou un attachement, une fidélité, quelqu'un qui a de l'argent, d'accord?
Hmm. Ouais, il y a quelqu'un qui se prend la tête, cet homme rival avec l'homme, la femme. Euh, c'est compliqué, beaucoup de soucis depuis un été, des vacances. On n'est pas en paix là-dedans, dans tout ça. Je vois des gros soucis. Et puis, je sais pas, il y a des soucis, et puis il y a quelqu'un qui se prend la tête. Alors, ça peut être la personne, mais il y a ce côté noir, sombre. On veut faire manger une pomme empoisonnée à quelqu'un. On envoie des pensées très négatives. Et puis, cet homme rival vis-à-vis de l'autre homme. Hein, des pensées très négatives, quelqu'un qui se prend la tête. On ne peut pas se réconcilier, on ne peut pas avoir la paix, c'est pas possible. D'accord? Et la personne qui est sombre et noire, on parle de chance pour cette personne en plus, qui manipule, qui est dans la manipulation d'une personne. Et puis, par rapport au couple, d'accord? Au couple, là, où il y a l'infidélité, et en plus, rivalité aussi masculine, mais féminine aussi, hein, donc on parle d'un truc un peu complexe. Mais, donc le couple, le mari qui a quelqu'un ou qui va avoir quelqu'un, mais la femme aussi, elle a quelqu'un. Et puis, on parle aussi de comme si quelqu'un allait pousser un signe de terre ou inversement à aller sur un autre départ dans sa vie. On manipule cette personne. D'accord? Puis, je vois vraiment quelqu'un qui a des soucis, quelqu'un, en plus on parle qu'il y a quelqu'un qui est noir, qui est sombre, on parle du diable, on parle de chance dans la rapidité pour quelqu'un qui manipule, en plus on parle d'aide, de soutien face à ça, et on parle de problèmes, on parle d'accident pour une personne, d'accord? Et je vois quelqu'un qui va avoir de gros problèmes et qui va déménager, d'accord? Et j'ai un lien karmique qui se brise. Parce qu'en plus de la violence physique ou morale, c'est très compliqué. Et aussi, j'ai l'impression sur des personnes jeunes, hein, c'est très compliqué. Hein. On parle de l'été, quelqu'un qui en plus, un homme, il y a une rivalité, il y a une femme qui doit être complètement maraboutée et envoûtée par cet homme, ah, il y a une passion, d'accord, voilà. Hmm. Ouais. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui va pousser quelqu'un à avoir un nouveau départ. Pousser, oh, vas-y, sors, vas-y, va-t'en, va ailleurs, fais ta vie, quoi. D'accord, c'est bon, tu m'as saoulé, on va voir si je suis pas ailleurs, ouais, voilà. Hein. Et je vois cet homme qui va vraiment se sentir profondément trahi, hein, et puis par d'autres personnes également. Hein. Ah oui, hein. Ah oui, oui, hein. Moi. J'ai la trahison dans une union. Ouais, c'est compliqué. Hein. Et il va avoir une surprise. Hein. J'ai une autre union, j'ai un autre amour, une belle surprise qui arrive. Donc voilà ce qu'on me dit pour le tas numéro 1. Donc on passe au tas numéro 2. Donc là, on me parle de quoi? On me parle d'une famille et quelqu'un qui craint une trahison, quelqu'un qui a peur de quelque chose, hein, familialement, des couples, quelqu'un vraiment qui se sent pas tranquille, hein, voilà, hein, ou dans son domicile, ou dans sa famille, hein, quelqu'un qui est fébrile, quelqu'un qui n'est pas tranquille. De toutes les façons, on me parle de ça, hein. Famille, trahison, la crainte, dans un couple, des choses comme ça, et familialement, hein. Moi, je vous dis ce qu'on me dit, hein, bon. Donc là, on parle aussi que dû à ça, je vois le retour de quelqu'un. Le retour boomerang, comme si quelqu'un allait vouloir se faire pardonner et faire des projets avec quelqu'un. D'accord? J'ai un retour sur ça. J'ai l'impression que ça va parler d'argent. Un retour, une réconciliation. Ça va parler d'argent.
J'ai la réconciliation, mais c'est vrai que ça va parler d'argent. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui va faire de fortes accusations à un homme ou à une femme, hein, par rapport à du financier, des choses comme ça. Hein. Moi, j'ai l'amour. Ouais. J'ai des accusations, hein, ça peut être sur une femme, un homme, mais j'ai l'amour, vous voyez. Et comme si on allait faire des reproches et des accusations parce qu'on aime quelqu'un. J'ai aussi des accusations de quelqu'un qui n'a pas la même origine qu'une personne. Hein. Voilà, hein, sur le fait de ce qu'on partage ou ce qu'on n'a pas partagé. Des accusations aussi sur des déplacements ou un voyage. Après, j'ai quelqu'un qui, dans sa vie, est dans un accomplissement. Hein, mais qui veut davantage s'accomplir pour moi. Donc on parle d'une famille, malheureusement on parle de fatalité, de mauvaise fatalité, hein, on parle d'un échec et mat, d'un écroulement familial et de certains couples, on parle en plus il y a quelqu'un qui a peur, qui va s'inquiéter d'avoir un écroulement de certaines choses dans sa vie. Hein, ouais. Il y a un échec je sais pas, on parle de mauvaise fatalité, d'un effondrement, d'un écroulement par rapport à un voyage ou un déplacement. On parle aussi d'un retour sur une situation entre un homme et une femme, on va vouloir se réconcilier avec la personne, on va vouloir voir cette personne. D'accord ? Un retour sur un voyage, une rencontre déjà faite où on n'est plus ensemble, mais pour moi ça va se reproduire et voilà, on va vouloir revoir la personne, on va vouloir se réconcilier avec la personne. D'accord? Donc après, c'est vrai qu'il y a quelqu'un, on parle de mauvaise fatalité due à un échec, un écroulement, par rapport à un voyage ou un déplacement. Parce qu'on parle de quelqu'un qui n'est pas dans la réalité ou qui ne voit pas la vraie réalité ou quelqu'un qui ne veut pas admettre quelque chose, vous voyez, une situation, d'accord? Quelqu'un qui veut la tranquillité, quelqu'un, voilà, hein, bon, parce qu'en plus ça peut contrarier certaines choses, hein, bon. Quelqu'un qui, quand la personne se regarde dans un miroir, voit que son propre reflet, hein, voilà. Voit pas plus loin en fait, hein, que le bout de son nez. Qui n'est pas dans la vraie projection de la réalité, quoi. Hein, parce que on préfère ignorer certaines choses pour avoir la paix ou la tranquillité, d'accord? Moi, on me dit ça. Après, je dis ça, je ne dis rien. J'ai aussi des paroles, des discussions, une grosse instabilité à venir. Hein. Voilà, ça va être un peu compliqué. On parle d'un cadeau et de paroles concernant un cadeau qu'on va faire à quelqu'un ou des cadeaux qu'on a pu déjà faire à une personne. Mais je vois que ça va parler de ça. Et moi, les paroles, ça va y aller. Hein. Qui c'est pas en bien, on va être choqué d'apprendre certaines choses. Hein. Et on parle de changements aussi qui arrivent par rapport à des choses que l'on ressent au plus profond de soi. Hein. Voilà. Pour moi, il y a des changements qui arrivent. D'accord? Donc là, on parle de quelqu'un aussi qui veut sa tranquillité. Donc on parle que le temps passe et on se protège. Hein, mais c'est lourd, c'est pesant, plus le temps passe. Hein, et puis j'ai quelqu'un qui fait beaucoup d'accusations ou qui va faire beaucoup d'accusations. Hein, ça peut être aussi un litige, un procès, acte juridique. Mais ça va être compliqué. Hein. Voilà, on va s'accuser l'un l'autre, alors on va essayer de se protéger hein, par rapport à la personne, selon ce qu'il ou elle va dire, et on va mentir, et on va cacher des choses, ou déformer une vérité. D'accord? Et là, on parle que on veut évoluer depuis pas mal de temps, on veut évoluer, mais on se protège aussi d'évoluer. C'est lourd, c'est pesant, parce que bon, on veut la tranquillité, puis on ignore des choses aussi. Alors on parle, ouais, on se protège par rapport à l'évolution, on cache des choses, hein, ou on ment, hein, on porte un masque, bon bref, mais on parle d'évolution, mais c'est long. Et le problème, c'est que, alors il peut y avoir des choses aussi
par rapport à des bébés ou à des enfants, des ados, des adultes. Hein. Et tout ça, le fait, même par rapport à la personne, on cache des choses. Hein. Donc on parle de quelque chose au niveau de l'évolution qui est très longue. Puis sentimentalement, on parle d'amour, d'évolution, mais c'est long aussi. Pour les mêmes raisons. On parle de la famille. D'accord? La famille, l'hérédité, la descendance, l'argent, le patrimoine, blablabla, tout ce qu'il y a. Voilà. Dans cette hérédité, on parle de l'étranger, des personnes qui ont des différentes cultures. On parle aussi de partage à l'étranger ou avec des personnes étrangères, des cultures différentes dans une hérédité, donc beaucoup de monde. On parle de voyage aussi à l'étranger, ou qu'on fait, ou qu'on va faire, ou qu'on aimerait faire. Et puis des déplacements aussi, à court ou long, des choses comme ça, au niveau de l'hérédité, la descendance. Donc bon, il y a beaucoup de monde. Puis par rapport à tout ça, quand je vous parlais évolution, bouclier, on se protège, on cache des choses, mais il y a la famille aussi, de l'hérédité. Alors, il peut avoir aussi l'amour pour sa famille, pour une autre famille, ça peut être des couples, des enfants, enfin bref. Mais c'est très long. Il y a des choses à régler là. D'accord? Donc là, on parle ouverture. D'accord? On va évoluer par rapport à la famille, la descendance. Hein, il y a des choses à régler par rapport à de l'argent. On est sur une ouverture. On va trouver des solutions. La porte n'est pas fermée. Il y a quelque chose aussi par rapport à la demeure et l'hérédité et de l'argent. On parle de victoire pour quelqu'un qui veut s'accomplir davantage. Même si on est accompli, on veut quelque chose de plus au niveau du domicile ou même de la famille. Donc on parle de la destinée de ces personnes. Plus de soleil derrière une autre porte. D'accord? Mieux. On parle famille, on parle descendance, on parle maison, de toutes ces personnes, de couple, de machin, mais on parle de crash, d'effondrement, de mauvaise fatalité sur un homme et une femme. Couple. Ça ne va pas. Ok? On parle que du coup, ça ne marche pas entre un homme et une femme. Donc j'ai un verdict. D'accord. D'accord. Il y a un jugement qui tombe. Tu vois, quelqu'un qui a peur qui a peur de ce jugement. Peur que tout s'écroule. Peur de tout perdre. Ok? Mais moi, on parle que ça va pas. Donc il y a un verdict sur ça. Et pour moi, on parle d'un compromis. On va négocier. On va être dans une conciliation pour trouver un accord. Et puis, je peux parler d'un effet boomerang, de personnes qui ont dû se séparer, qui ont dû peut-être faire des voyages ensemble, ou voilà, des choses comme ça, mais que, bon, on n'était plus ensemble. Mais moi, j'ai l'effet boomerang qui revient sur ça, ou, bon, hop, on va vouloir, la personne te manque, tu l'as pas oublié, tu vas vouloir te réconcilier, tu vas vouloir revoir la personne, tu vas voyager ou avec la personne ou aller voir la personne, et là tu vas vouloir trouver un compromis pour voir la personne, tu vas vouloir négocier, tu vas vouloir être dans la conciliation et trouver un accord avec la personne. Donc là, j'ai un homme et il est vraiment question d'une prise de décision. Hein. Donc là, moi, j'ai le retour. J'ai le retour d'un homme, un retour d'un homme par rapport à un domicile. D'accord.
le retour d'un homme aussi par rapport à de la sexualité. Mais alors attention, je t'explique. Hein. Il y a quelque chose de vicieux chez un ou chez l'autre. D'accord? Soit il y a une tierce personne, que ce soit un homme ou une femme, mais il y a quelqu'un. Hein. Il y a le retour de la personne. Il y a quand même des sentiments, mais quelque chose où il faut faire attention, quelqu'un qui est vicieux. Et puis, on me parle d'accusation, de reproches, ça peut être quelqu'un qui se protège, un procès, litige, machin. Et j'ai le retour de quelqu'un vers une personne, mais quelqu'un qui est vicieux ou vicieuse vis-à-vis de toi, dans le retour. Mais il y a de l'âme, il y a quelque chose, mais il y a quelque chose de vicieux. Donc là, on parle de la naissance d'autre chose, on parle d'amour, évolution et naissance d'un nouvel amour, hein, quelque chose qui change. Moi, j'ai quelqu'un qui revient, la naissance de quelque chose, mais quelqu'un qui est vicieux ou vicieuse, qui va essayer dans ce censément redémarrage de te faire culpabiliser, de te faire avoir honte, de te juger. D'accord aussi par rapport à de la santé ou des choses comme ça. Donc là, moi, j'ai une relation qui se scratch. Hein. Donc de la correspondance, on va me parler dans la famille, dans le couple. Moi, je vois quelqu'un qui s'isole, hein, qui s'isole dans son coin, qui va parler à de la famille, des couples, de ce qui se passe, hein, que ça ne marche pas. Je vois aussi que la personne va passer des appels, des emails, va faire des tas de démarches, ça ne marche pas. D'accord? Et je vois une femme ou un homme qui a un rêve, hein, qui attend quelque chose hein, vis-à-vis de cet homme, mais il y a encore des choses qui retiennent quelqu'un de dire vraiment des choses à cet homme ou cette femme. On attend un verdict, pour moi. Donc du coup, on parle qu'il y a des retards à dire certaines choses à cette femme ou à cet homme. Et pareil, dans ce retour et cette réconciliation entre cet homme et cette femme, il y a des retards. Parce que pour moi, il y a des choses à régler. Mais il y a quelqu'un qui le sent que ça va arriver, d'accord? Et on sent aussi qu'il va y avoir la jalousie d'un homme ou d'une femme, d'accord? Parce que je vois cet homme, cette femme, pour moi ils seront ensemble. Mais pour l'instant, il y a des retards, d'accord? Tout ça par rapport à de l'argent. Et d'ailleurs, la femme, je suis sûr qu'elle a quelqu'un d'autre. Hein. Elle a un amant ou... ouais, elle a un amant. Hein. D'accord. Et elle est bien dans sa situation parce qu'elle a de l'argent. Elle se sent confortable dans sa situation. D'accord. Donc, je vois que l'homme parle à des amis, mais elle aussi parle à des amis. D'accord. Donc, voilà, donc il y a des discussions, il va arriver des décisions qu'on va prendre l'un l'autre avec des amis. Hein, concernant aussi des enfants, les projets, voilà, on va se décider. Hein. Et d'ailleurs, il y a une signature hein, qui arrive hein, à propos d'enfants, voilà, les attachements, des choses comme ça. Hein. Donc de toute façon, on parle de chance dans cette séparation. Mais le problème, c'est que moi, pendant ce temps, je vois des femmes qui avancent. Hein. Elles ont un rêve, mais elles avancent. Elles ne sont pas sur le truc à attendre le retour de quelqu'un. Hein. Donc voilà. Du coup, je vois quelqu'un qui est très instable vis-à-vis de cette femme et qui se dit, un homme ou une femme, est-ce que je vais avoir la chance? Est-ce que c'est possible ou pas? Je vois un homme ou une femme qui est très instable vis-à-vis de ça, qui ne sait pas du tout comment ça va se passer. Parce qu'en plus, il y a une distance, hein, des choses comme ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a envie de dire à quelqu'un, oui, j'ai envie de te voir, hein, par rapport à une séparation. D'accord? Mais pour l'instant, je ne sais pas, il y a quelque chose, quelqu'un qui a une instabilité, hein, à parler de cette séparation, cette distance qu'il y a entre eux, il y a un enfermement, un blocage à dire certaines choses vraiment, hein. Mais on veut faire un cadeau à cette personne, hein. Mais on parle d'un déséquilibre, d'accord? Il y a un blocage depuis une séparation, on veut faire un cadeau à cette personne, mais il y a un déséquilibre. Il faut être juste,
il faut être droit, prendre ses responsabilités aussi dans la vie. Et il y a de la loi qui arrive, d'accord? Il y a des décisions. Il y aura des discussions de toute façon aussi par rapport à des enfants. Ok? Ouais. Et puis je vois quelqu'un aussi que j'ai l'impression que pour des raisons de santé, on en a marre, j'ai l'impression de quelque chose professionnellement. Et je vois vraiment qu'on va aller vers autre chose. Je vois un autre contrat ou une formation, mais on change de quelque chose au niveau professionnel. Il y a une réussite où on reprend des études ou une formation, mais bon, il y a quelque chose qui change vraiment au niveau professionnel, d'accord? Puis, pareil, hein, je vous dis, au niveau professionnel, il y a quelqu'un qui en a marre, d'accord? Quelqu'un qui travaille beaucoup, mais qui en a marre. Donc, il y a vraiment ce truc qui s'effondre, on en a marre, hein, et on va tenter sa chance ailleurs pour moi. Hein. On va changer. Hein. Il y a des changements, on le ressent de plus en plus au niveau professionnel, que ça va pas. Ah, ça va pas, on n'est pas épanoui. Et pour moi, il y aura des changements. Hein. Donc voilà, 50-50. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.